soleil, c'est ce qui représente les choses de ce monde. Et au-dessus du soleil, ce qui représente la Torah. Alors j'ai vu tout ce qui se passe sous le soleil, ça veut dire tout ce qui est sous la domination des choses naturelles. Vine voici hakol, tout hevel. Tout est hevel, re'ut ruach. Hevel, on avait déjà traduit, c'est quoi re'ut ruach? C'est quoi re'ut? Teroua. Tekia, teroua. C'est quoi teroua? Cassure, roi itroa haaretz. Cassure. La Torah, ça a un son cassé. Alors, re'ut ruach, c'est un esprit cassé. Comme il Rashi traduit, shever ruach. Shever, comme on dit, Tekia et shevarim. Sauf un maaseh bas l'idée ke'ev lev. Comme Rashi dit, à la fin on arrive ke'ev lev. Comment on traduit ke'ev lev en français? Déprime, ke'ev lev, une souffrance. Une souffrance. C'est quoi la souffrance? Une souffrance psychologique. Quoi? Aigri. Pourquoi? Parce que le désir ne se pas réalisé. Tout, là où il y a désir, il y a douleur. Parce que quand on a un désir pour un kiff et quand le désir ne se réalise pas, la conséquence c'est la douleur. Tous les gens, quand un homme il se met dans la tête, il faut que je devienne millionnaire. Il n'arrive pas à le million, alors il est déçu. Un homme qui dit, il faut que je sois président de la République. Et il rate, alors ça crée une douleur. Et c'est pour les choses simples, il me faut cette chose-là et je ne réussis pas, alors on souffre. C'est pour ça, dans l'hindouisme, cette partie, ils ont pris de l'intelligence humaine. Ils disent toujours, pour rester zen, il ne faut pas mettre l'espoir dans les plaisirs, parce que tu es arrivé après un chivron ruach. Mais uvat lo yuchal litkon, vechesron lo yuchal lehimmanot. Mais uvat, quelque chose de tordu, lo yuchal litkon, on ne peut plus réparer. Il y a certaines choses dans le monde qu'on peut réparer. Mais parfois, il y a des choses que malheureusement on ne peut pas réparer. C'est trop tordu, on ne peut plus réparer. Le chesron, c'est une manque, lo yuchal lehimmanot, on ne peut plus s'inscrire pour compter. Alors, de quoi il s'agit ici? Certaines choses, on ne peut pas réparer. Comment va-t-il traduire? Une fois qu'on est mort, on ne peut plus réparer. Ce qui a préparé la nourriture Erev Shabbat, il mangera Shabbat. S'il n'a pas préparé Erev Shabbat, il n'a rien à manger Shabbat. Donc ça veut dire quoi? C'est ce monde et l'autre monde. Si dans ce monde-là, on prépare l'autre monde, on aura quoi manger. Si on n'a pas préparé dans ce monde, après on n'a rien, on ne peut pas rattraper après. Oui, je rattrapais demain. Non, il y a des choses qui sont ratées. On ne peut plus rattraper, malheureusement. Un homme qui a vécu avec une herba, écrit tout, Olid Mamzer, on ne peut plus revenir en arrière. Malheureusement, c'est une avéra, qu'il n'y a pas de tikkun. Le Mamzer, il est là, et tant que le Mamzer, il est là, il crache à la figure de ce qu'il a amené au monde. Ou al Talmid Chacham apuresh min Torah, ou un Talmid Chacham qui se sépare de la Torah. C'est le Mishnah de Masechet Chagiga. Un homme, il est Talmid Chacham et il a abandonné. On ne peut plus réparer ça. Shahaya yashar mitriloto v'nitave, parce qu'il y a la machlok Tanaïm. Qu'est-ce qu'il y a mouvat lo yichalitkon? C'est quelque chose qui était tordu au début ou quelque chose qui était droit au début et après elle se fait tordre. Alors, il y a machlok Tanaïm. La maskana, il est quelque chose qui était droit au début et après c'est tordu. C'est un Talmid Chacham qui a abandonné la Torah. Mais ça ne veut pas dire chaque Bachor Yeshiva qui quitte. Non, c'est difficile. Un Amaharetz peut devenir Chacham. Talmid Chacham, c'est un vrai Talmid Chacham, pas ce qu'on appelle aujourd'hui Talmid Chacham. Ça, c'est le début du Talmid Chacham. Un vrai Talmid Chacham et il tombe, après c'est difficile à revenir. Comme Elisha Ben Avouya, quand un homme il a Behemet connaissait la Torah, c'est le Bachor Yeshiva qui commence à étudier, il n'a rien pigé, qu'est-ce que c'est la Torah? Alors ils font des bêtises. Il n'a pas pigé, qu'est-ce que c'est la Torah? Mais ici on parle en vrai, Elisha Ben Avouya qui est Behemet, et il a abandonné lo yichad litkon. Comment ça, c'est difficile à réparer? Pourquoi? Parce que l'orgueil ne laisse pas faire tchouva. Il est trop orgueilleux. Quand un homme est Talmid Chacham, il a
une conscience de sa valeur, et quand il a jeté tout, il a abandonné, il s'est plaqué la Torah à côté, il est trop fier après de dire je me suis trompé. La Maaretz, il n'a pas tellement de fierté. Il sait sa valeur, après c'est difficile. Alors, וחסרון לא יוכל להימנות זה שחיסר עצמו ממניין הכשרים לא יוכל להימנות אם הם בקיבול שכרם. Des fois, la communauté fait une mitzvah. Et la communauté invite les gens, ou une communauté, ou une groupe de personnes, ou une classe, ou un minyan, une famille, une groupe de personnes. On invite les gens, venez participer. Non, je ne participe pas. Ils ont fait la mitzvah. Et après coup, il dit, je veux aussi... Trop tard, monsieur, on ne peut pas revenir. T'as raté, t'as raté. C'est pour ça que quand on fait une mitzvah b'tzibour, c'est pas bien d'être Poresh Mina Tzibour. On est Poresh Mina Tzibour, on voit, c'est tellement tragique ces choses-là. Tu vois des gens, ils se sont séparés dans leur jeunesse après. Ils ne peuvent plus rattraper. Il y a des gens, malheureusement, tu vois des gens se promener à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et il a raté le coche. Donc quand il rate le coche, après c'est difficile. Il ne faut pas rater le coche. Alors, mais ici, bien sûr, on a raté le coche d'une façon qu'on ne peut plus rattraper. Des fois, on peut encore rattraper, oui. Des fois, on ne peut plus rattraper. Rattraper, ça veut dire faire tchouva ou ça veut dire socialement avoir la même position? Ça peut se jouer sur différents niveaux. Sur différents niveaux. Alors, Dibarti ani im libi. Alors je me suis dit dans mon cœur, les mots en disant, Ani hine higdalti, hosafti, chokhma, moi, higdalti, j'ai grandi, j'ai ajouté chokhma de la sagesse. Al kol asher haya lefana Yerushalayim, tout ce qui était avant moi à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire la ville d'Yerushalayim, ou Yerushalayim veut dire le peuple juif? Qu'est-ce qu'il veut dire? J'ai ajouté de chokhma tout ce qui était avant moi à Yerushalayim. Mais depuis quand les juifs étaient Yerushalayim? Depuis quand les Juifs étaient Yerushalayim? David, il a conquis le quartier résidentiel. Les Juifs, ils ont conquis Yerushalayim déjà à l'époque du Yeshua ben Nun. Mais à l'époque, Yerushalayim n'était pas une ville spéciale. La spécificité sur Yerushalayim, c'est quand David Amelech s'est installé. Maintenant, Shlomo Melech, il arrive. David Amelech, il a gagné Yerushalayim combien? En 33 ans. Et maintenant, Shlomo Melech, il arrive. Tout ce qui était avant moi, Yerushalayim, il n'y avait pas tellement. Yerushalayim, ici, c'est dire le peuple juif. Le mot Yerushalayim, ce sont des noms qui définissent des différentes choses. Comme on dit, Paris et New York, Paris et Washington pensent que le cheikh d'Arabie Saoudite, il doit cracher les morceaux. Qu'est-ce que c'est Paris? C'est M. Macron. C'est le chef. Ça s'appelle Washington. Il y a un monsieur là-bas qui a dit ça. Mais Al-Shem, le chef, on appelle toutes les villes, Yerushalayim, et le peuple juif. Velibira'a harbe chokhma, c'est-à-dire Shlomo Melech, il est plus intelligent. C'est marqué dans Sefer Melachim, qu'il était plus intelligent qu'Abraham Avinu, qu'Adam Arishon, que Moshe Rabbeinu. Il est plus intelligent que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était plus grand niveau en Chokhmah, Shlomo Melech il a dépassé. Shlomo Melech il était technicien, c'est que Moshe Rabbeinu ne savait pas. Il n'avait pas chargé la tête avec vérifier comment on parle avec un singe. Shlomo Melech il savait comment on parle avec un singe, et il connaissait, il était dompteur, Moshe Rabbeinu n'a pas mis la tête dedans. En Chokhmah il était plus Chacham. Osafti Chokhmah al-Kol asher haya lefana Yerushalayim. Velibira. C'est un don d'Hachem. C'est Hachem qui lui a donné, parce que lui a demandé la Chokhmah en fait. Ça c'est comme on dit, Hachem lui a donné la capacité de comprendre, mais après il fallait le remplir. C'est pas qu'Hachem il a mis une carte plus dedans et toute la Chokhmah était dedans. C'est pas comme ça. Il lui a donné un programme, il lui a donné un disque dur avec un PC de 500 gigas. Mais il y avait une base, mais après, il s'est cassé la tête. Il s'est cassé la tête, Shlomo. Seulement, il avait un programme, Hachem lui a mis dedans un programme qui peut
Ah, peut-être. Ve'etna libi, et j'ai mis mon cœur. J'ai mis mon cœur, la date, chokhma, de connaître la sagesse, vedat, holelut vesichlut. Alors ici, il parle de deux choses contradictoires. Je voulais connaître la sagesse, et holelut vesichlut, c'est le contraire. C'est quoi holelut? Holelut, c'est l'imbécilité, c'est de se réjouir avec comme un idiot. Holelut, comment on traduit holelut? Vesichlut, l'imbécilité. Holelut, c'est quand quelqu'un, il se réjouit comme un idiot avec n'importe quoi. Il se contente avec des choses sans aucun sens. Aucun sens. J'ai mis ma tête. Alors on peut traduire le passage comme ça. J'ai mis ma tête dans la chokhma da'at et dans le holelut vesichlut. Et je voulais comprendre les deux choses. Soit la holelut vesichlut qui est dans la sagesse. Ça veut dire quoi? La sagesse n'est pas holelut vesichlut. Mais dans la chokhma, il y a une partie qui ressemble à l'homme comme si c'est du sichlut. Il y a des choses super intelligentes, mais les gens ils croient que c'est de l'imbécilité. Dans la vérité, il n'est pas. Alors, lisons un peu Rashi. Rashi dit Arshav, Ve'etna Arshav. J'ai mis maintenant ma tête, et libi ladat et tiva chokhma masofa. Comment elle va finir la chokhma? Et tiva holelut va sichlut. Et la fin, comment va finir le holelut? C'est quoi holelut? Shiamum vetiruf hadaat. Shiamum. C'est quoi shiamum? Animishtamem. Ils disent aujourd'hui. C'est quoi? Hein? Plus que. Batala mevia l'idée shiamum. C'est une espèce de folie. C'est le début de la folie. Batala, rien faire, mevi l'idée shiamum. C'est une Mishnah de Masechet Ketubot. Une femme qui est riche et que le père il a payé beaucoup d'argent pour qu'elle est entourée par des fatmas. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle n'a pas besoin de travailler. Elle se bronze dans son chaise longue toute la journée, elle ne fait rien. Alors ils ont dit c'est assourd. Parce que Batala, mais Vélidi et Shemum, ça mène à la folie. On commence à déraisonner les gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Ils sont à la maison, ils réfléchissent. Après quelques années, ils ne raisonnent pas bien. Pour raisonner bien, il faut pas être un shiamum. C'est un shiamum. Mais tiruf hadaat, il devient fou. Tiruf hadaat, la chaîne irvouf. Comment on roule bama vesichlut shtut. Alors, j'ai voulu comprendre dans la chokhma ledat comment ça va finir. Holelut vesichlut, comment ça va finir. Yadati, je sais, shegam ze hu rayon ruach. Je sais comment ça va finir cette histoire. Mais lisons Rashi un petit peu. Yadati ata shegam achokhma yesh bo shever ruach. Alors ça c'est un chidouche. Dans la chokhma, même, il dit maintenant un chidouche atzoum. Même dans la chokhma, il y a du shever ruach. La déprime peut être même chez quelqu'un qui cherche la chokhma. Comment c'est possible? Un chacham peut être déprimé. Le chora, la chokhma, c'est l'intelligence, la connaissance, ça réjouit l'homme. Mais il peut y avoir un déprime. Ce n'est pas parce que tu es chacham forcément que tu arrives à te régaler jour et nuit. Il peut y avoir un moment d'un déprime. Pourquoi? Comment c'est possible? On va voir. Gam b'chokhma yesh bo shever ruach, ki berov ha'chokhma Adam somech al rov chokhmato. Pourquoi un homme avec beaucoup de chokhma peut arriver à une déprime? Pourquoi? Berov ha'chokhma Adam somech al rov chokhma. Il se croit, il devient trop intelligent. Trop intelligent. En yiddish, on dit un tzaddik, il y a un des tzaddik. Vous connaissez cette expression en yiddish? Un tzaddik. Et à la fin, il y a un tzaddik, un long tzaddik. Ende, c'est la fin du tzaddik. Il y a le tzaddik normal et le ende tzaddik. En yiddish, quand on voit quelqu'un, ça c'est un ende tzaddik, celui-là. Il est trop tzaddik, celui-là. Ça ne marchera pas, il se cassera la figure.
Il joue le Ind de Tzadik, celui-là. Il est trop Tzadik. Et c'est pas bon. C'est un tzidkut qui est. Ça lui correspond pas. Il saute des étapes. Il n'est pas fait pour ce tzidkut. C'est casser la figure. Il joue le Ind de Tzadik. Il joue un rôle qui ne lui correspond pas. Il va impressionner les gens. Alors. Ici, Rachid dit autrement. Ça, c'est pour la tzaddik. Maintenant, on revient à Chokhmah. Adam somech al rov chokhmato. Il fait trop confiance à sa Chokhmah. Il est trop intelligent. Comment il avait dit un type? Tout le monde il marche avec des chaussures. Pourquoi on a besoin des chaussures? On n'a pas besoin de chaussures. Moi, je marche sans chaussures, ça marche. Tu enlèves des chaussures, c'est agréable. Moi, je marche sans chaussures. 3 semaines après, le pied il est gonflé. Et il a attrapé un verre qu'il lui a coupé. Et revient chez le vendeur de chaussures, vendez-moi un paire de chaussures. Ah monsieur, je croyais que vous n'avez pas besoin. Eh oui. Trop intelligent. Il croit trop qu'il a compris. Tu vois des gens comme ça, il est trop. Il faut savoir, jusqu'ici c'est ma chokhmah, mais fais confiance aussi à des choses que tu n'as pas compris. Rashi parle ici qu'à cause de la chokhmah, il peut penser que je n'ai pas besoin de m'éloigner de Issour. Ou bas rov kaas. Après il dit, il arrive beaucoup de kaas. Le prochain. Pour comprendre, il faut lire le prochain verset. Ki berov chokhmah rav kaas. Avec beaucoup de sagesse, beaucoup de colère. Alors, il y a plusieurs pshatim. L'homme lui-même, quand il est très intelligent, il peut devenir après colérique. Pourquoi? Il comprend trop. Il comprend les conséquences. Après, il est déprimé. Mais cet homme-là, il va se casser la figure, il va arriver à ça, et ça, il se me fait mal au cœur. Mieux, il ne fallait pas connaître. Vous connaissez l'expression l'heureux imbécile, l'imbécile heureux? L'imbécile heureux. Parce qu'il ne connaît pas Ezo Chacham Oret Anolad. Mais quand tu as Chacham, c'est quoi Chacham Oret Anolad? Il voit les conséquences. Ici, il va voir, ça va arriver à une famine. Ici, ça va arriver à une guerre. Ici, ça va arriver à un bagarre. Et il va déjà le futur. Après, il peut être déprimé. Beaucoup de Chokhmah peut déprimer. Ça, c'est une explication. Une autre explication, le cas, c'est le cas de Dieu. Quand un homme il est trop intelligent, il peut provoquer la colère de Dieu. Comment? Parce qu'il dit, je ne fais pas attention à ce que la Torah a interdit. Je suis plus intelligent que la Torah. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ani amarti arbe sousim. Ça c'est une expérience personnelle que Shlomo Melech il a fait. La Torah il a dit qu'un roi il ne doit pas avoir trop de chevaux parce qu'il va ramener le peuple en Égypte. Un roi il ne doit pas avoir trop d'argent parce qu'il va devenir orgueilleux. Un roi ne doit pas avoir trop de femmes parce que son cœur va se détacher de la Torah. Alors Shlomo Melech il a dit oui. Je comprends bien la Torah, on parle à des gens normaux, on parle à des gens intelligents, mais on ne parle pas aux génies comme moi. Moi, je suis un tel génie, moi, ça ne me fera pas de mal. Et donc, il a pris plus de femmes que la Torah elle a permis. Et à la fin, Nassim, il tout est levavo. À la fin, les femmes elles avaient raison de lui, et il manquait après lire Tchamaïm. Ali Marti Arbe Soussi, moi j'ai dit je peux avoir beaucoup de chevaux, mais là je vais être en Mitzrayma. Ou Bessof, Hashevoti. Donc ça, on avait déjà dit que Kohelet, Shlomo il a dit quand il était âgé. Quand il était jeune, il était feu et flamme. Quand il était âgé, il a compris ses erreurs. C'est un testament des erreurs, pas que des erreurs, aussi des erreurs. Il a mis ses erreurs, il raconte rétroactivement. Ne faites pas comme moi je l'ai essayé. Ali Marti Arbe Nashim. Moi, j'ai dit, je peux multiplier les femmes, le sourd et les bavilles, elles ne vont pas me tourner la tête. Qu'est-ce qu'il est marqué? Nashav, et tout est levavo. Ces femmes, ils ont 8 penchés son cœur. Il a fait trop confiance à son intelligence. D'accord, alors, qui veut Rof Chokhmah, quand tu es trop intelligent, Rof Kaas. Tu peux
charger Dieu de colère, il peut se mettre en colère contre toi. Yosif Da'at, ce qui ajoute de l'intelligence, Yosif Machov ajoute de souffrance. Alors, si c'est comme ça, le type il peut dire, bon, je ne veux pas devenir intelligent, alors je laisse la chorma à côté. Et ça aussi c'est faux. On va voir, quand il faut trouver la bonne mesure. L'intelligence amène la joie, mais trop d'intelligence amène à la douleur. Trop. Et où c'est, qu'est-ce que c'est trop? Qu'est-ce que c'est trop? Quand un homme il est trop intelligent, il connaît trop les calculs. Alors il va tout le mal dans le monde et il sera déprimé. Où est l'erreur? Et il ne voit pas les biens et les conséquences des biens. Regarde les biens et les conséquences du bien. Et que ce n'est pas ton monde, c'est le monde d'Hachem. C'est le monde d'Hachem. Si les gens étaient imbéciles, ils se cassent la figure. Ne prends pas ça trop au cœur. Après il dit, ne prends pas les choses trop au cœur. Parce que sinon tu seras déprimé, tu vas à le malheur dans le monde. Ne prends pas les choses trop au cœur. Jusqu'à ici, pas plus que ça. Ne joue pas le bon Dieu. Ah, le bon Dieu, comment il se débrouille avec toute la souffrance qui en monte? Lui, il n'a pas mal au cœur. Toi, tu es un simple. Toi, tu es un simple. Tu ne peux pas porter toute la souffrance du monde dans ton cœur. Il faut pas. Il faut faire un écran. Même devant la sagesse, qui est la meilleure des choses au monde, même devant la meilleure des choses, il faut faire un écran. Même devant la meilleure chose. C'est ça la chidouche. C'est la chidouche de... Alors, Beit. Alors, chapitre 2. Amarti ani belibi. Je me suis dit dans mon cœur. Pourquoi Ravkas? Quoi? Parce qu'on attend plus de choses de quelqu'un d'intelligent? Non. Alors, ça dépend maintenant quel pshat tu prends. Si on prend, parce qu'il a transgressé la Torah, et Shlomo, il est trop intelligent, et à cause d'intelligence, il se permet de transgresser la Torah. Qui parle de lui-même. Voilà. Et c'est pas que lui-même, ça peut être d'autres personnes aussi. Le pshat, il est comme ça. Dans la Torah, il y a des mitzvot. Et il y a des instructions. Et les instructions, ils sont données, normalement, pour l'homme ordinaire. Mais il y a des gens qui croient que moi, je ne suis pas un homme ordinaire. Moi, je sors du lot. Donc la Torah ne parle pas de moi. Moi, je peux me permettre de transgresser. Et je serai quand même protégé du péché. L'homme ordinaire, il a besoin que la Torah lui interdise ça de peur qu'il va arriver plus loin. Mais moi, je sais, un jour un Bachor était, il m'a dit, moi, c'est vrai que la Torah, elle dit, il ne faut pas vivre avec une fille. Mais embrasser une fille, je l'embrasse. Mais je sais, oui, j'étais à l'Yeshiva, on m'a dit qu'il ne faut pas embrasser non plus. Oui, non, mais moi, je connais mes limites. Il m'a dit, comme ça, je croyais. Et après, il a raconté que ça ne s'est pas passé comme ça. Après, ça ne s'est pas passé comme ça. Après, la Torah était plus intelligent que moi. La Torah était plus intelligent. Il y a beaucoup de gens comme ça. Non, moi, je sais, je connais mes limites. Tu connais tes limites, mais la Torah connaît mieux comment ça fonctionne après. Alors, Amarti, alors je vais continuer. Amarti ani belibi, je me suis dit dans mon cœur. L'chana anascha besimcha. Alors on va choisir un autre chemin. Anascha besimcha. Je vais boire avec joie, boire du vin, besimcha avec joie, urei betov, je vais me faire du bien. Vehine gam hu havel, et j'ai vu que ça aussi ça tient pas la route. Je vais boire du vin. Ça ne tient pas la route non plus. Pourquoi il essaie? Il croyait qu'il y avait un havamine. Parce qu'il se dit que tu manges bien, tu bois bien, ça donne un bien-être. Et c'est vrai, et ça donne un bien-être. On verra après pourquoi après il crie tellement contre les kifris et les... Pourquoi après il crie tellement? Est-ce que c'est faux? Qu'à manger un bon plat n'apporte pas le bonheur. On verra après quel est le point ici. Martani belibi lechana anascha besimcha. Nascha, c'est boire du vin.
Ourei beton, je vais me faire du bien, je vais manger bien. Après j'ai vu Assisi au bébé. L'isrok, Amarti Meholal. La rigolade, Amarti, je me suis dit, après que je l'ai essayé, je me suis dit, Meholal, on avait déjà dit qu'est-ce que c'est Holelut. Holelut, c'est Shiamoum, la folie. Ou le Simcha Mazo Osa. Qu'est-ce que ce genre de joie? Aujourd'hui, c'est très très courant dans le monde. Les loisirs, les bêtises, plein de choses, les gens ils s'excitent. Ils s'excitent pour des choses que Shlomo Melech il appelle Meholal. Simcha Mazo Osa. Seulement pourquoi c'est tellement à l'abondance? La kifri dans le monde, elle est donnée à l'abondance, dans toutes sortes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, il y a plusieurs raisons pour ça. Une raison, parce qu'il y a des gens qui veulent vendre et gagnent d'argent avec. Le football, il y a des intérêts d'argent. Le cinéma, il y a des intérêts d'argent. Les journalistes, il y a intérêt d'argent. Tous les vendeurs de kifri, ils gagnent d'argent. Ça, c'est une chose. Après, autre chose, le vide que les gens ils ont dans leur âme. Quand l'âme est vide, Haborek en bo maim. Maim en bo, avant la akrabim yeshbo. Quand un trou il est vide, il n'est pas vide. S'il n'est pas vide des bonnes choses, il se fabrique des mauvaises choses. Quand l'âme ne sent pas la proximité d'Hachem, alors on cherche d'autres choses. Parce que par nature, un homme il veut kiffer. Si on ne kiffe pas par Torah ou mitzvot, on essaie de kiffer ailleurs, parce qu'on veut kiffer. Alors il dit le simcha mazo asa. Mais à la fin, à quoi ça va arriver? Comme il dit Rashi. Raïti ben voix shaharbe kilkolim baim mitor schok. Belshazzar met mitor simcha. Belshazzar n'était pas encore vivant à l'époque de Shlomo. Mais il a vu Beruach HaKodesh. Belshazzar, c'était le plus grand empereur du monde, le petit Nebuchadnezzar. Il a fait un grand festin de vin, et ça, c'était terminé. Anshe Dor HaMaboul, les gens de Bemboul, Nishtefu Mitor Rovtov, Tova Shishpat, les Makriboch leur a fait du bien. Avant le Maboul, ils n'étaient pas malades. Il n'y avait pas de médecin avant le Maboul, il n'y avait pas de dentiste. Il n'y avait pas encore de caries qui cassaient les dents. Hachem, il a fait une bonne santé, les fruits, des tomates comme ça grands, et tout était bon, large, la santé, les gens ont vécu 900 ans, une banane qui est grande comme un train entier, et les gens ils sont bien kiffés. Et à la fin, ils ont renié Hachem, on n'a plus besoin de bon Dieu, il a venu le Maboul. L'abondance de biens, et le bien qui est fait, pas dans la bonne mesure, pas dans les bonnes conditions, eh bien ça se retourne contre l'homme. Ça détruit la personne. Alors, tarti. Alors ça c'est quand tu manges une tarte. Il ne faut pas manger trop de tartes. Tarti belibi. Je explorais dans mon cœur. Alors, la question elle est, est-ce qu'Ebemet Shlomo il a tout fait ou tout il s'est passé dans la tête? Quand il a dit à quoi ça sert de manger bien, à la fin ça fait mal, est-ce que c'est dans la tête ou il a essayé vraiment? Chez Harold Haïti Banevoua, il n'a pas essayé. Oui. Tarti, Il a vu dans la névoie. parce que c'est pas possible qu'il a tout essayé. Ou il a oui tout essayé. Tarti belibi, j'ai exploré dans mon cœur. Hein? Oui, pas possible. Il a mangé tous les fruits du monde. On verra après. On verra. Le texte il va nous. Hein? Il a pu voir tout ce qui s'est passé dans la Shamash. Il ne peut pas tout voir, il n'était pas en Alaska, il n'était pas au Venezuela, il n'était pas à Sarcelles. Il ne peut pas tout voir, mais il s'imaginait, il a vu ce qu'il a vu, il a vu plus loin que le simple. Le simple, il va jusqu'à ici. Avec ce qui va, il comprend déjà comment ça marche dans la veste. Oui, façon de parler, bien sûr, façon de parler, tout, il n'y a que le bon Dieu qui connaît tout. C'est une façon de parler, bien sûr, il ne connaissait pas tout aujourd'hui. Les physiciens aujourd'hui, ils savent plus que Shlomo Melech. Les chimistes, ils savent plus que Shlomo Melech. Vadaï, il n'est pas arrivé à ce qu'aujourd'hui, la sagesse qui est aujourd'hui développée. Vadaï, sagesse. Mais dans le sens philosophique, oui. Il était le grand scientifique de l'époque, et philosophiquement, il a vu les choses. Justement, tous les philosophes qui sont venus après lui, vous pouvez les mettre dans sa chaussure. Alors, Tarti Belibi, j'ai
explorer dans mon cœur, dans ma pensée, l'imshoch bayain et besari, je vais attirer par le vin ma chair. Le vin, c'est une expression qui veut dire le plaisir de ce monde. C'est pas seulement le vin. Ça peut être aussi des cacahuètes. Velibi nohek ba chokhma. Mais en même moment, mon cœur se fait conduire par la chokhma. Velechos besichlut. Et je peux attraper aussi la sichlut. Alors ici, il y a plusieurs pshats. Soit la sichlut, l'imbécilité de ce monde, soit la sichlut dans la Torah. C'est quoi la sichlut dans la Torah? Alors, il y a toute une souga dans la Gemara. Shaoul HaMelech, Hashem il dit à Shaoul HaMelech, tu vas exterminer Amalek. Très bien. Alors, Shaoul HaMelech, il a dit, comment? Je vais exterminer tout un peuple. C'est de l'imbécilité. C'est l'imbécilité. La Torah, elle dit que quoi? Qu'un homme qui est mort, il faut apporter Egla Rufa. Et je vais exterminer tout un peuple. Ça ne me rentre pas dans la tête. C'est une imbécilité. Alors, il se rebelle. Des fois, il y a des mitzvot qui choquent la personne. Et la personne est tellement choquée qu'elle dit, je ne fais pas ça. Et il se fait avoir Shaoul HaMelech. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a avec Shaoul HaMelech? Maintenant, il arrive Shlomo. Velechot basichlut. Je vais attraper la sichlut. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas me conduire comme Shaoul. Je vais être plus intelligent que lui. Libinohek ba chokhma. Et la chokhma entière. Entièrement la Torah. Velechot basichlut. Je vais respecter même sur ce que Shaoul HaMelech il a dit. C'est de l'imbécilité. Je vais attraper toute la Torah, je vais respecter. Mais, l'imshach bayan besari, je vais aussi kiffer avec ma chair. Je vais aussi kiffer avec le vin. Les deux choses. Je vais gagner les deux choses, ce monde et l'autre monde. Je vais me sentir bien. Le vin va me faire du bien, il va me donner le bonheur. Et au même moment, je vais dans la Gemara, je vais dans la Torah, je vais faire les mitzvot. Je vais te rattacher à Hachem. C'est ça qu'il a dit, comment il s'appelle? Jean-Jacques Rousseau. Quand tu aimes le vin, tu aimeras Dieu après. Mais chez moi, ça ne marchait pas. Mais en théorie, c'est d'être comme ça. Comme ça, il est dit. Comme il a dit aussi pour ses enfants, comme il faut éduquer les enfants. Il faut laisser les enfants de faire tout ce qu'ils veulent et ça va devenir bien. Mais chez moi, ça ne marchait pas. Ces enfants, ils étaient des voyous à la prison et tout. Mais en théorie, ça doit marcher. Mais chez moi, ça ne marche pas. Mais ça marche, oui. En théorie, ça marche. Non, c'est-à-dire, j'ai la théorie, la pratique ne correspond pas à la théorie, mais C'est comme ça. Croyez-moi. il y a beaucoup de fois des gens comme ça. J'ai une théorie, mais ça ne marche pas. Alors quoi hein? Mais la théorie, elle est vraie, mais la réalité n'est pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Peut-être la théorie, elle est juste, mais pas toujours. Il te manque quelque chose. C'est ça. Quand il parle après que la chokhma peut donner à la douleur, c'est parce qu'il te manque une kouda. Il te manque il y a une condition ici, et cette condition, dans beaucoup de choses c'est comme ça. Beaucoup de choses dans la vie. Tu vas chez un médecin, il te prend des médicaments, avec ces médicaments tu vas guérir, et il n'est pas guéri. Mais regarde bien qu'est-ce qui est marqué. Ça t'as respecté? Mais attendez, il y en a 100 réglementations de 100, j'ai 99 respecté, je n'ai pas respecté. Eh oui monsieur, eh oui monsieur. Tu n'as pas respecté une chose, alors ça ne marche pas. Comme les types qui envoient par Internet, il manque un point, il manque dans le truc. Pour un point, Ça ne marche pas. Et il y a une chose que tu n'as pas respectée dans la chokhma, c'est pour ça beaucoup de gens qui sont très intelligents, après ils dépriment. C'est pas que c'est tout est faux ce qu'ils disent, mais il leur manquait une case. Alors pourquoi là, et le type n'a pas tellement chokhma, il savait toujours qu'il ne sait pas. Alors je ne sais pas. Pas besoin de savoir. Mais lui pense qu'il sait et il comprend et ça lui fait mal au cœur après. Pourquoi c'est comme ça? Ça c'est le problème des perfectionnistes. Vous savez qu'est-ce que c'est les perfectionnistes? Il y a un proverbe en français qui dit le meilleur c'est l'ennemi du bien, non? L'ennemi? Le mieux est l'ennemi du bien. C'est bien, le mieux c'est mieux. Mais des fois, le mieux est l'ennemi du bien. Tu veux faire mieux, tu rates le bien. Tu es chacham, trop chacham. Et tu penses que tu sais, il te manque une case.
Après tu déprimes. Il ne faut pas vouloir tout. Alors, partie. Alors, Adasher Ere, jusque je verrai, Eizetov, les Bnei Adam. Qu'est-ce qu'il est bien pour les humains? Ashaya Asutach, ceux qui vont faire sous le ciel. Mispar Yemei Chayehem, le nombre des jours de leur vie. Une expression un petit peu bizarre. Mispar Yemei Chayehem. C'est-à-dire qu'à chaque homme, on a donné un crédit quand il vit. On donne un crédit à chacun. Lui vivra tant et tant des années et des jours. Mispar Yemei Chayem. C'est compté au ciel. Maintenant, un homme, il peut remplir, comme on dit, Baim Bayamim. On a vu ça où? On a vu ça ce matin? Où c'est marqué Baim Bayamim? Ils sont rentrés dans les jours. Zaken Ba Bayamim. Alors, Higdalti Maasai. J'ai grandi mes actions. Banitili Batim. Je me suis construit des maisons. Natatili Kramim. Je me suis construit des vignes. Shlomo Melech, il a construit des maisons, des villas. 17 pièces. À Monte Carlo. Asiti à Monte Carlo. Asitili Ganot. Je me suis fabriqué des jardins. Ou par des cimes, des vergers. Et tous les arbres fruitiers, il avait dedans. Asitili brechot maim, il a fait des piscines. Pour faire quoi? Ou pour se baigner, ou pour élever des poissons. L'ashkot mehem yar tzomeachetzim, pour arroser yar, la forêt tzomeachetzim qui fait pousser des arbres. Kaniti avalim ushvachot, j'ai acheté des serviteurs et des servantes. Ubnei Bait Hayali, et j'avais beaucoup de main-d'œuvre à la maison. Gam Mikne Bakar Vatson Harbe, il y avait beaucoup de troupeaux. Hayali, il avait. Mikol Shayou Lefanaï Berushalayim, jamais ça existait une telle richesse. Kanasti Li Gam Kesef et Zahav, j'ai réuni d'argent et d'or. Et c'est permis pour un roi d'avoir d'or et d'argent. C'est marqué Lo Yarbe Lo Kesef. Et Kesef et Zahav, Lo Yarbe Lo Ma'od, il a le droit d'avoir que le minimum. C'est quoi le minimum? Ce que le palais royal a besoin. Ce qui correspond à un roi. Mais pas plus. Il n'a pas le droit d'avoir une compte en banque en Suisse. Et pourquoi il dit Kanasti Ligam Kesef et Zahav? Il a transgressé. Il a dit la Torah ne parle pas de moi. La Torah, il parle d'un homme normal. Mais pas, moi, je suis hors catégorie. La Torah elle parle au roi. Hein? La Torah, elle Et par les rois normaux. Pas, moi, je suis un roi hors norme. Tous les autres, hein? Ça paraît casse, comme attitude du plus intelligent du Mais monde. il était le plus intelligent. Mais c'est ça le truc. Il a été le plus intelligent. Mais le Dieu lui a donné la plus d'intelligence. Dieu lui a dit, tu seras plus intelligent. Eh bien, qui t'a dit la Torah pour tout le monde? Tu vois, la Torah, elle est pour les gens ordinaires, pas pour les... Pour tout le Israël. Oh, à part moi. Comment c'est Pourquoi c'est pas possible? Cette philosophie, elle est exclue. Non, mais quelqu'un qui parle comme ça serait un rachat, quoi. Pourquoi? Quelqu'un qui dit la Torah ne parle pas pour moi. Non, c'est dans cette Nekuda. Et- Toute la pour... Sim, Nashim, Si la Torah m'avait pas donné la raison pourquoi elle a interdit les chevaux, j'aurais respecté. La Gemara nous dit pourquoi la Torah n'a pas donné les raisons des mitzvot. Parce que là où elle a donné les raisons, sont devenus des gens, ils ont fait un pile-poule. La Torah elle dit pourquoi il ne faut pas avoir trop d'argent? Parce que tu es devenir orgueilleux. Ah, c'est ça la raison. Mais moi je suis hors catégorie. Moi ça m'arrive pas. Moi ça m'arrive pas. je fais mes Torahs de conseil, quoi. Pas mes Torahs de- Non, la Torah donne une interdiction. C'est interdit pour un roi d'avoir trop d'argent. Mais quel roi? Un roi qui fait partie de ce qui est normal. Mais moi, je suis en catégorie. Donc la Torah ne parle pas à moi. Comme ça, lui, il pensait. Et est-ce qu'il avait raison et est-ce qu'il avait tort? On voit qu'à la fin, il avait tort. Et pourquoi il avait tort? Parce que maintenant la Torah parle violi ou simplement parce qu'avec la chutzpah, on te fait trébucher. Mais en théorie, il a raison ou même en théorie, il n'a pas raison. Ma théorie, elle a parlé. Ça dépend de Rousseau. Hein? Ça dépend de Rousseau. Est-ce qu'en théorie, il a raison ou en théorie, il a tort? En théorie, il a raison, mais la Torah, elle sait que cette théorie, elle n'existe pas. La Torah pense que c'était... Non, la Parce qu'il n'y a Torah, pas elle des sait. gens... Parce qu'il n'y a pas des gens hors catégorie? C'est quoi, non? Il n'y a pas? Si la Torah elle dit qu'on n'a pas le droit, et c'est pour tout le monde, il est concerné. Même si elle a raison.
Moi, Rabban Gaouya, dans la Mishnah, il disait moi, je suis pas. Je peux faire la douche quand je suis la veille. Parce qu'il a dit. Oui, pour Istenis, là. Ouais, moi, je suis pas comme tout le monde. Ça existe cette notion-là. C'est de la Rabbanan. Mais là-bas, on parle de Rabbanan ou de Raïta. Il a dit, un Istenis, Chachamim n'a pas interdit de se laver. Ah, non, pas interdit. Non, mais Kriyat Shema, Kriyat Shema. Voilà, moi, je suis hors catégorie, Kriyat Shema. Ouais, Kriyat Shema. Non, mais là-bas, c'est pas marqué dans la Torah. La Torah ne dit pas si un Khatan il doit faire Kriyat Shema ou pas. La Torah dit que celui qui ne peut pas se concentrer, il est pas tour. Celui qui peut se concentrer, il est Chayav. Moi, je peux me concentrer. C'est pas marqué dans la Torah que Khatan, il est pas tour. La Torah donne une règle. Quand tu oseg le mitzvah, pas tour, mais le mitzvah. Donc c'est vrai que 95% des Khatanim, la tête, il est dans la mitzvah de mariage, donc il ne peut pas se concentrer de Shema Israël. Mais ceux qui peuvent se concentrer, moi, je peux me concentrer. Moi, je peux me concentrer. Et c'est Shlomo HaMelech, ben, la Torah, elle inclut même Shlomo HaMelech, parce qu'elle inclut lui, Shlomo HaMelech. Parce que tu es trop chacham, tu penses que tu étais dominé, enfin tu n'es pas été dominé. Alors, où nous sommes? Kanasteli Kesef Zav, j'ai réuni quoi? Il ne voulait pas utiliser au fond des choses pour J'entends pas. il ne voulait pas utiliser cette mida-là, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout, justement pour aller dans le sens de la Torah. C'est-à-dire que je vais moi aller jusqu'aux extrêmes pour dire que voilà, même ça, la chair, le vin, etc., je vais pouvoir l'utiliser, le potentialiser sur la Torah. Je vais l'utiliser complètement. On va voir. Kanasteli Gam Kesef Zav, j'ai réuni l'argent et l'or. Uskoulat Melachim, et les bijoux des rois, Amdinot et des pays. Asitili Sharim Vesharot. C'est quoi Sharim Vesharot? Chanteurs et chanteuses. Ou c'est des instruments de musique. Il y a des instruments de musique. Un s'appelle Sharim, l'autre il s'appelle Sharot. Betanugot Bnei Adam, et toutes sortes de plaisirs. Il a fait des cirques, et des théâtres, et des tourniquets, et des voitures tamponneuses, et des skis, et de... Que pour lui. Hein? Est-ce qu'il a fait que pour lui ou aussi pour sa cour? Ah bah, Pour lui, il était allé dans un tourniquet, et il a tourné comme ça, il a fait l'idiot. Je vais tout essayer. Pourquoi il a voulu tout essayer? Rav Chaim, il a dit qu'il voulait tout essayer pour après arriver à la conclusion, pour dire, je vais vous dire qu'est-ce qu'à la fin. c'était quoi le Parce que Rav Chaim, il dit, quand un homme, il dit, quand un millionnaire, on n'est pas heureux. Alors quelqu'un qui n'est pas millionnaire, il dit ça. Alors l'autre va dire, toi tu dis ça parce que tu ne sais pas qu'est-ce que c'est là. Tu n'étais pas millionnaire. Mais si tu aurais été millionnaire, tu aurais été milliardaire, tu n'aurais pas parlé comme ça. Mais si c'est un milliardaire, il dit, je vous dis que ça ne rend pas heureux, alors là, ça a plus de poids. Donc Jean-Marc dit, je veux savoir, et si on a plus d'argent, est-ce que ça me donne bonheur? Il dit, il faut que je l'essaie. Eh bien, je vais ramasser, en plus, millionnaire, milliardaire, 3 fois milliardaire, 7 fois milliardaire, 20 000 milliardaires. Et après, voilà, après, Kanasteli-gam Kesef-Zav, si Sharim, Tanougodadam, Shida Veshidot, il a fait des Shida Veshidot. Shida, il y a plusieurs traductions. Shida Veshidot, ça veut dire des charrettes. Shida, dans le roman, Shida Tevo Migdal, une charrette. Il se fait des rôles, et des comment ça s'appelle là? La parcherie. Non, comment ça s'appelle? Non, l'autre là, avec les. Hein? Comment il s'appelle les grandes voitures et les grandes rues, machin? Non, ah bon, alors, les limousines, c'est moi, mais je parle un vrai, comment il s'appelle les voitures là, millions là? Bon, Ferrari, non, pas Ferrari. Il y a mieux que ça, non? Porsche, Lamborghini. Ah voilà, c'est là que je l'ai cherché. C'est là que je l'ai cherché. Shida Veshidot. Alors ça c'est des charrettes, mais il y a un autre pshat, Shida Veshidot, ça c'est des choses, comment on appelle ça, de la pas métaphysique, des choses métaphysiques, des différentes forces mystérieuses, des forces mystérieuses avec lesquelles aussi il a joué, dominé, Shida Veshidot, mais c'est un long arrêt d'expliquer qu'est-ce que c'est Shida Veshidot. Vegadalti, j'ai grandi, Vosafti, j'ai ajouté, Mikol, j'ai à la fenêtre de Yerushalayim, Af Chochmati Amdali, et mon intelligence m'a aidé, où le pshat il est, ma Torah m'a pas abandonné. Ah, j'ai pas oublié la Torah. Ne croyez pas que parce que j'ai mis la tête aussi dans tout l'or et l'argent, que c'est pour ça que j'ai pas étudié. Et au même moment j'ai étudié et je me suis rappelé la Torah.
Af chokhmati amdali. V'chol asher sha'alu enai. Tout ce que mes yeux ont demandé. Lo atzalti mehem, je ne l'ai pas privé. Ça veut des choses permises, pas des choses interdites. Choses permises, je ne me suis pas privé. Je suis parti en Suisse et j'ai regardé les Monts Everest. Et j'ai. Lo manati et libi mikol simcha. Je n'ai pas empêché mon cœur, mes sentiments, mikol simcha, de tout ce que je donne de joie, qui libi sa mère, mikol avali. Mon cœur était joyeux de tout ce que j'ai travaillé, basé chelki mikol amali. Alors, on peut traduire, basé chelki mikol amali, et ça, cette joie que j'ai, je l'ai bien kiffé. C'était ma part. Mais un autre pshat dans la Gemara, vezé. Zé, c'est quand tu montres un objet. Vezé ayachel qui me kabli. Et ça, c'est ma part de tout ce que je suis fatigué. Zé, il montre quelque chose. Comme il peut montrer. Il a fait des maisons, et des jardins, et d'or, et d'argent, et à mille choses. Vezé, quand il peut tout montrer, qu'en vérité, il parle ici d'une canne. Il avait une canne, un bâton. Et c'est ça qui est resté. Tout ce que j'avais, j'ai perdu. Parce que Shlomo Melech, on nous dit, il est devenu fou à un moment. Il a pété un plomb, Shlomo. Devenu fou. Il a perdu la raison. Et il a quitté le palais royal. Il a pris un bâton de pèlerin et il s'est promené chez les Juifs. Moi, je suis Shlomo Melech, il a fait l'idiot. Il était déraisonné, il était fou. Et les gens, ils l'ont pris pour un fou. Personne n'a cru qu'il est Shlomo. Il dit, moi, je suis Shlomo, le roi du monde. C'est quand on était, moi, je suis Napoléon. Un type, il marche dans la rue. Je suis Napoléon, je suis Napoléon. On dit, le pauvre. Bon, il s'est échappé de l'asile, le pauvre. Il se prend. C'est qui te l'a dit? Il m'a dit, c'est le bon Dieu. Son copain à côté dit, moi, j'ai rien dit du tout. Non, c'est autrement, le type. Les deux qui arrivent à l'hôpital psychiatrique, et le directeur, il arrive le matin. Et il demande au gardien de nuit, pourquoi ils ont amené cette nuit ces deux-là? Il dit, ils sont complètement givrés. Il dit, pourquoi? Il dit, vous leur demandez, vous allez voir. Il dit, mon dit, non. Pourquoi tu es ici? Comment il a dit? Il a demandé, pourquoi ton copain il est ici? Il dit, parce qu'il lui manque une vie, ça c'est le type. Il dit, d'où tu sais? Il dit qu'il se prend pour le Machiach. Il dit, d'où tu sais qu'il est givré? Peut-être c'est vrai. Il dit, moi je suis le bon Dieu, je sais que je ne l'ai pas envoyé. Alors, bon. Alors, il dit, je suis arrivé à la folie et je me suis promené. Il me restait deux objets. La canne pour se promener. Il avait un petit verre en argile. Avec ça, il puisait de l'eau, il buvait, il se promenait, il buvait ça. Et je suis le roi Shlomo, et je suis le roi Shlomo, et les gens, ils ont tous fait comme ça. Et quand il écrit Kohelet, c'est après qu'il est redevenu normal. Et il s'est rappelé encore, sa folie. Un homme, il redevient normal, il peut se rappeler ce qu'il a fait pendant sa folie, ou il a tout oublié. Il s'est rappelé. Et il a dit... Hein? Il faut être fou pour savoir à un moment donné. Parce que Pas la compris. folie, elle reste dans la tête. Il faut passer ça pour savoir. Non. Il est revenu. Mais vous avez déjà vu des gens, et le docteur sûrement, il a déjà vu, quand quelqu'un fait un AVS. Un AVC, oui. Alors, il raisonne pas bien. Il parle des bêtises. Ils sont en peur. Hein? Ils sont en peur. Et après, ça part, il redevient normal. Est-ce qu'il se rappelle ce qu'il a parlé pendant qu'il avait les AVC? Hein? Je ne pouvais pas parler, je disais, mais... Non, mais il y a des gens, ils raisonnent bien, sans ils ne peuvent pas parler ou ils ne raisonnent pas bien? Non, il n'arrive pas à dire les mots. Il n'arrive pas à exprimer les mots, mais il revient. Le cerveau, il fonctionne. Le cerveau fonctionne ou il fonctionne tordu? Hein? Il y a un court-circuit. Il y a quelque chose qui est bloqué. Oh, il y a toutes sortes. Il n'y a pas une sorte. Il y a toutes sortes de déraisonnés. Il y a toutes sortes de... Alors ici, chez Shlomo, il a déraisonné. Comment elle s'appelle ça psychiatriquement? Je ne sais pas. Comment il faut... Sûrement, c'est répertorié dans le MSC, comment ça s'appelle?
Comment s'appellent les livres de médecine qui sont répertoriés toutes les maladies? MSD. Hein? Comment ils s'appellent là, les... Alors. Hein? Et? EMC, non pas EMC. Bon, alors. Il a déraisonné et après il a de nouveau retrouvé la raison et regarde rétroactivement. Avec tout ça, à la fin je suis arrivé à rien. Pour dire que quoi? La fragilité de l'homme. J'étais le plus riche, le plus intelligent, le plus grand. Et j'étais très fragile. Un petit court-circuit et l'homme il est rien. Et donc c'est une leçon de quoi? De modestie. Une leçon de modestie. Reste-toi très modeste. Très fragile. D'une seconde, on n'a rien. Comme Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vas-y, Achelki, tu as arrêté le mec de problème. Oui. Vas-y, Achelki, vous avez Rashi. Vas-y, Achelki. Après, j'ai tout fait ça. Eili mikulam elazeh, Rav Shmuel, il y a marqué de Rav Shmuel. Chadamar maklo sakan, ce qui lui est resté sakan. Chadamar kido, et l'autre il a dit son verre. Makeda shel cheresh shotimbo, un verre pour boire de l'eau. Et l'autre il dit un bâton. Pourquoi pile un bâton? Pourquoi pile un bâton et un verre pour boire? C'est qu'un roi, qu'est-ce qui représente un roi? Le sceptre en or. Le sceptre en or, comme chez Achashverosh, Sharvit Zahav. Et quand il était fou, il avait un petit bâton, comme les tziganes quand ils se promènent. C'est aussi un malchut. C'est aussi la royauté. Il a sa canne. Mais ridicule. Et l'autre, il dit Cheres Shushotimbo. Avant, il buvait le vin. Le bon vin, 50 000 euros, le Rothschild. Il boit. Et après, qui boit dans un truc en Cheres? Le plus pauvre des pauvres. Eh bien, c'est une très bonne leçon, le Maasé. Quand un homme, il traverse. Et mes farcis me disent, pourquoi le bon Dieu, il a mis... Il y avait une histoire avec... C'était le père de Rav Shmuel Diskin. Je pense que c'était en 1863, à peu près dans ces années-là. Il y avait une guerre, la Pologne contre la Russie. Et la Pologne est devenue indépendante. Autrefois, la Pologne était indépendante. Après, la Russie a mangé la Pologne. Et ils ont piqué tout les Polonais. Après, les Polonais sont devenus indépendants. Et après, le roi de Pologne, il a invité les notables, ils ont fait un festin. Et Rabbi Yamin Diskin, il s'appelait, c'était le rave de la région. C'est le plus grand rave, le grand rabbin, il a invité aussi au festin. Festin, il n'a pas mangé, mais il a invité. Et après, il a demandé à chacun de dire un discours à l'honneur. Et quand c'est arrivé au rave, il demande, voilà, monsieur le grand rabbin, dites ou un discours. Alors il a dit, vous savez que la Bible a dit que les Juifs ils étaient en Égypte esclaves. Et après Dieu les a sortis, il leur a donné leur terre, ils ont retrouvé leur indépendance. Alors qu'est-ce que vous pensez, monsieur le roi, monsieur le ministre? Pourquoi Dieu les a mis en Égypte et les a fait souffrir? Pourquoi? Alors le roi était intelligent. Il a dit, monsieur le rabbin, dites-le où? C'est une question. Il avait préparé une théorie. Alors il a dit, parce que Dieu il savait que quand il va faire entrer les Juifs dans leur terre, il va leur donner la richesse et tout. Et après, peut-être il y aura d'autres personnes dans leur terre qui sont pauvres et qui ne font pas partie des gens pour partager la richesse. Alors Dieu les a mis dans une autre terre où ils étaient des étrangers, privés de tout droit, et ils ont senti qu'est-ce que ça veut dire quand tu es méprisé, quand personne ne respecte tes droits, on te marche sur ces trucs. Ils ont bien senti. Comme ça, quand ils vont sortir du pays d'Égypte, ils vont voir leur pays,
Ils vont savoir qu'est-ce que c'est la souffrance des étrangers qui n'ont pas tout ce bien et qui guérit à Beretz Mitzrayim, marqué France, il faut avoir pitié des pauvres, des orphelins, etc., des guerres qui arrivent. Et après il est dit, pourquoi Dieu il a fait que la Pologne pendant, je sais pas, 20 ou 30 ou 40 ans était esclave à la Russie? Pourquoi Dieu vous a fait ça? C'est parce qu'en Pologne, il y a un petit peuple qui était toujours étranger et on se comportait avec eux privé de tout droit. Et bien maintenant, la Pologne était pendant un certain temps esclave. Et vous avez senti qu'est-ce que c'est quand on est malmené par l'Empire. Et maintenant, Dieu vous a sorti. Et maintenant, Dieu attend de votre part de tenir compte de ce peuple qui est parmi vous, qui souffre, qui est privé de tous les droits depuis toujours. Ah, c'était son discours. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire Shlomo HaMelech? Tu es riche, tu as tout. Et après, un pauvre qui vient, ah, je m'en fiche de ce pauvre. Hein. Mais quand l'homme lui-même, il devient parmi les pauvres, hein, et il sait qu'est-ce que c'est mendier, et dormir dans la rue, et manger dans les poubelles. Une fois que l'homme il a fait cette expérience, il ne rigole plus des gens qui sont comme ça. On ne rigole plus, c'est une grande leçon. C'est dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Tu as des gens avec des défauts et tu rigoles, imbécile. Mais quand un jour, tu as un fils qui est imbécile comme ça, tu ne vas plus penser comme ça. Tu ne vas plus dire imbécile, si son propre fils il est imbécile. Tu ne vas plus rigoler des gens, tu ne vas plus mépriser. Il faut qu'un homme ait fait une expérience. Shlomo, il a fait cette expérience. Alors, Ufaniti ani, alors, וזה החלק מכל עמלי, וזה je savais, החלק מכל עמלי, de ce que j'ai travaillé, ça m'a resté ça. Ufaniti ani, alors je me suis tourné, j'ai changé de direction, בכל מעשיי שעשו ידיי, tous mes actions qui ont fait mes mains, ובעמל שעמלתי לעשות, והנה j'ai vu הכל הבל, tout est en fin compte zéro, au troir, tout est prime à la fin. Sous le soleil, il n'y a rien qui satisfait. Tous ces belles maisons et tout ça, à la fin, il n'y a rien. À la fin, ça casse l'esprit, à la fin, c'est déprimant. Ou Fanny, Tani, Lirot. Alors, Fanny, Tini, je me suis tourné, Lirot, Chochma, Rolelut, Sichlut. Je voulais comprendre, Chochma, Rolelut, Sichlut, c'est dans le sens où regarde la fin de Chochma et la fin de Rolelut Sichlut. C'est quoi la fin de Chochma? La fin de Chochma, c'est quand même la récompense d'Hachem. C'est la fin de Rolelut Sichlut, c'est la punition d'Hachem. C'est la bêtise. Qui met à Adam, qu'est-ce qu'il est l'homme? Shiavo Achere HaMelech, qui viendra après le roi, et Asher Kvar Asuhu. Ça veut dire quoi? Le roi, c'est quoi le roi? Le roi, c'est Hachem. Dieu, il a créé des règles, et les règles sont immuables. Tu ne peux pas les changer. Tu veux changer les règles, tu ne peux pas. Mais Adam, qu'est-ce qu'il est l'homme pour venir après le roi, pour essayer de changer les règles? Et Asher Kvar Asuhu. C'est quoi les règles? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Disons Rashi Yudbet, vous avez Rashi Yudbet. Pone ani mikol asakai. Je vais me détourner de toutes mes occupations. Lidbonen batora. Je vais réfléchir à la Torah. Veholelut, vesichlut, onesh averot, et les punitions. Kima ha'adam shiavo achere hamelech, litchanen lo al gzira shegazar alav. Tu supplies après pour l'exira qu'Hachem il a fait. וכבר עשו למעשה הגזירה לגוזרה, טוב לו להתבונן תחילה במעשיו ולא יצטרך לבקש. Mieux vaut de réfléchir au début ce qui va arriver à la fin. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est qu'il y a un moment où l'intelligence de l'homme... Arrête ton intelligence, arrête de philosopher. Fais confiance à ce qu'Hachem il fait. Hachem il aura raison à la fin. Fais confiance. J'essayais de voir si je peux trouver quand même une justification.
Regarde à la fin des choses comme la Torah il a dit. Et Hachem il a fixé les règles et tu ne peux pas les changer. Qu'est-ce qu'il reste à l'homme à faire? D'être intelligent au début et pas à la fin. À la fin, si tu passes à côté de la plaque, tu vas pleurer après Hachem. Il fallait pleurer au début, c'est comme l'histoire, vous connaissez là, avec le cimetière. Hein, quand c'est fait l'histoire du cimetière, on raconte. Il y avait deux pays, je ne sais pas, la Russie et la Pologne, il y avait deux pays. Alors, comme toujours les gens qui habitent proche du truc, on amène la marchandise de ce pays qui vont bien ici et vice-versa. Dans ce pays, on cherche l'alcool, dans l'autre pays, on cherche des tomates et on trafique et on ne paye pas la douane. Mais il y a les douaniers qui demandent la douane. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut passer la marchandise sans que les gens y remarquent. Alors qu'est-ce qui se passait? Il y avait une communauté ici. Et il y avait le cimetière ici. Et après la guerre, la frontière était entre les deux. Les villages ici, le cimetière ici. Alors qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un meurt ici? On le met dans le cercueil. On l'amène là-bas pour enterrer. Alors chaque fois ils ont fait ça. Après ils ont dit, mais attends, on peut mettre de la marchandise dedans. On peut trafiquer, on va mettre ici 30 bouteilles de whisky, 50 bouteilles de whisky, on va le trafiquer après. Et c'est une bonne idée, remarquez. Ils arrivent là-bas, qu'est-ce que vous avez? Un mort. Bon, d'accord, passez. Alors tous les jours, tous les 2 semaines, il y avait un mort. Ça marche que dans un sens. Hein? Ça marche que dans un sens. Ah, là-bas, c'était dans un sens. Dans un sens. Un jour, le douanier il dit, ouvrez le truc. Il dit, mais non, monsieur, on ne va pas ouvrir un mort. Ouvrez. Il fallait ouvrir. Alors, la bouteille de whisky était dedans. Alors, le type, il vient, il met la menotte et tout. Ça va coûter cher. Ils ont dit, monsieur, comment vous avez su que... Comment vous avez su qu'un frère est riche? Il dit, parce qu'autrefois, quand vous êtes venu, vous avez pleuré. Dernièrement, je vois que vous êtes joyeux quand vous passez avec votre mort. Là, je me suis dit, là, c'est pas un enterrement. Et maintenant, vous allez partir 20 années en Russie. Ils se sont tous mis à pleurer. Parce qu'il allait partir à la Russie pour 20 années. Et après, il dit, mais vous voyez bien qu'on pleure. Il dit, il fallait pleurer avant, pas maintenant. C'est trop tard maintenant. Ce que vous pleurez maintenant, il fallait pleurer avant que vous êtes passé quand vous êtes venu. Quand vous êtes passé, vous étiez joyeux. Maintenant, ça ne sert à rien de pleurer. Alors, le Raïti Ani, j'ai eu, chez Yitron la Chochman Minasichlut. Il y a une supériorité. La Chochma, la sagesse, Minasichlut de l'imbécilité, qui Yitron Haor Minachocher comme il est supérieur, la lumière à l'obscurité. La lumière est supérieure à l'obscurité. En quoi? Un petit peu de lumière. En quoi elle est supérieure? Elle chasse l'obscurité. Mais en quoi c'est mieux la lumière que l'obscurité? Pourquoi les gens ils préfèrent plus la lumière que l'obscurité? Il y en a qui préfèrent l'obscurité, la lumière. C'est de l'inconnu, l'obscurité c'est de l'inconnu. Inconnu. Quoi encore? Tu marches dans l'obscurité, tu marches dans la lumière. Quelle est la différence? Tu vas te cogner, hein? Tu vas tomber dans un trou. On peut t'agresser. Qu'est-ce qui se passe, Barminan, quand dans une ville, toutes les lumières dans la rue, ils s'éteignent? Toute l'électricité de ville tombe. Bon, ça peut arriver, c'est pas difficile. Soirée porte ouverte. Hein? Porte ouverte. Ça arrive des fois. Dans la rue toutes les semaines. Ah, dans une rue. Ils éteignent, je crois que c'est volontaire. Non, on ne pas quand il y a une Toute la rue, toutes les 3-4 Oui, rues des sont fois. éteintes, ça fait peur. Ça fait peur. Les voyous. Parce que tu vois pas son visage, donc les types, il n'a pas peur. En Eretz, j'étais dans la guerre de Kippour, j'étais en Eretz. Il n'y avait pas de lumière dans la rue. Et même les voitures qui roulaient, ils mettaient devant le truc un cache, et qui a très peu de lumière. Et on roulait 10 à 20 à l'heure. Très peu, parce que c'est minimum. Et toutes les fenêtres, devant les fenêtres des maisons, ils mettaient des cartons. Et il y avait des gens qui passaient dans la rue, et quand ils voyaient quelqu'un qui ne le cachait pas bien, pourquoi? À quoi ça sert?
visible, pour les avions des ennemis. Quand il y a les avions des ennemis, ils cherchent où il y a des villes pour jeter les bombes. Mais quand tout est éteint, ils ne savent pas où est la ville. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça sert encore aujourd'hui. Avec les GPS, c'est fini cette histoire. La guerre de Kippour était avant le GPS. Je l'ai vécu ça. Et c'était Simchat Torah pendant la guerre de Kippour. Simchat Torah, il y a un enfant dans notre rue qui venait d'Ashdod, il s'est perdu, un gars de 4 ans. Il s'est perdu. Une famille d'Ashdod, il est venu dans la rue où j'étais. Et dans l'obscurité, ils sont partis à la choule et ils l'ont perdu. Ils ont allé les chercher dans l'obscurité. Lui, il ne connaît rien de Bnei Brak. Même si tu connais l'obscurité, tu ne connais rien. Plus haute raison, tu n'es pas de la ville. Et il a 4 ans. Hein? 4 ans dans l'obscurité pendant la guerre, chercher où? C'est un restaurant. Et à minuit, ils ont passé dans la rue, ils ont dit, ils l'ont trouvé à Givat Shmuel, je pense. Il a passé la grande rue, il a réussi à passer Givat Shmuel à 3-4 kilomètres. Ils l'ont trouvé là-bas, il est rentré dans une maison, il a attrapé, il a téléphoné à la police et ils l'ont récupéré. C'est plus quoi, Nefesh? C'est plus quoi, Nefesh? C'est plus quoi, Nefesh? Ils ont pris la voiture, cherché, et un gamin peut se faire écraser, il ne va pas savoir qu'est-ce qui va arriver. Maintenant qu'il est dans la maison, il est en sécurité. Il peut appeler avec toi? Ça n'est pas. Maintenant qu'ils ont trouvé le gamin. Je ne sais pas qui est-ce qui l'a trouvé, c'était pas moi qui l'ai trouvé. Alors, bon, alors. Chacham Einav Borosho. L'intelligent, il a ses yeux dans sa tête. L'Axil et l'imbécile, il marche dans l'obscurité. C'est pour ça, pourquoi le bon Dieu, il a mis les yeux dans la tête? Pourquoi il n'a pas mis sur les pieds? Hein? Quand ça va loin. Il y a aussi une autre raison. Si les yeux, ils avaient été sur les pieds, si tu es dans le métro et quelqu'un marche sur tes pieds, il n'a plus des yeux. Hein? Quoi? Il a mis les yeux dans la tête, comme ça, c'est haut, et tu peux tourner, tu vois. Mais l'intelligent, il a les yeux dans la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a des yeux, il les utilise avec son intelligence. L'Axil et l'imbécile, il marche dans l'obscurité. Quelle est la vie? L'Axil aussi, il a des yeux. Mais on parle ici des yeux dans le sens de l'intelligence. Là, l'imbécile aussi, il a des yeux. Mais il marche dans l'obscurité. Il est dans l'obscurité, les pauvres. C'est un bonhomme, il marche dans l'obscurité. Mais des fois, l'imbécile, il croit qu'il va dans la lumière. Et tu ne vois pas que tu te prends la tête, il remarque rien. Il dit, mais tu te prends la tête. Il ne remarque pas. À un moment, il va le connaître. À un moment, il va s'en sortir de ce truc. Veyadati Gamani, je sais aussi. Shemikre Echad Yekret Kulam. Le même accident va arriver aux deux. C'est-à-dire quoi? Les deux vont mourir. Ici, ça arrive. Le grand problème du monde entier depuis toujours. Martini, je me suis dit, Bilibi, qui m'y crée Axil Gamani et Créni? Ce qui va arriver à l'imbécile va m'arriver à moi. Qu'est-ce qui va arriver à l'imbécile? Il va mourir un jour. Mais le Chacham aussi va mourir un jour. Donc tout le monde est fini de la même façon. Ah, pourquoi je me cherche plus d'intelligence? De toute façon, on va finir tous dans la tombe. Je me suis dans mon cœur, cette idée, elle est fausse. C'est de l'imbécilité de penser comme ça. Parce que le olam, dans l'éternité, le zichron, le souvenir de Chacham, ne sera pas avec l'exil. Ce n'est pas le même souvenir. Les souvenirs du Chacham, c'est la Zechat Tzadik Livracha. Et Shem Reshem Yirkav. Comme c'est marqué dans la Torah Sodom. Vanche Sodom, Raïm, Chataïm, la Shem. Depuis qu'on parle de Sodom, quel Reshem. Et depuis qu'on parle d'Abraham, Abraham, Ayoy, le Goy Gadol, Vatsum, Nibruhu, Bacha, Kol Mishprota, Dama. Tu parles de Tzadik, Zechat Tzadik Livracha, c'est le contraire. Quoi? C'est une façon de dire que dans l'autre monde, ils ne sont pas
Et lui, il apporte la bracha, Zecha Tzadik le bracha, lui apporte la bracha, et l'autre, il apporte n'importe quoi. Beshekvar hayamim habayim hakol nishkach. Malgré que les gens qui vont passer à Kol Nishkach, les gens ils vont oublier. C'est vrai que les gens ils vont oublier que lui, c'était Keracha. Mais c'est pas parce que les gens ils vont oublier que c'est comme ça. Mais tu vas croire que les Chacham, il meurt de la même façon. Bon, on va faire vite.